Votre matinale se poursuit sur la Sen TV, première télé urbaine du Sénégal. Bonjour à vous tous et bienvenue à ce journal Affaires de l'étudiant Bassirou Faye, tué lors d'affrontements à l'UCAD. La chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar a finalement débouté donc le procureur de la République du tribunal de grandes instances de Dakar, Serigne Bassirou Gueye. Dans sa décision rendue hier, elle a donc renvoyé le policier Sidi Mohamed Bougaleb devant la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Dakar pour y être jugé pour meurtre et ainsi acquitté Tombo Wali et Saliou Ndao, confirmant ainsi le désormais ancien doyen des juges d'instruction Mao Semou Diouf. Autre information, Bargny, le secteur de la pêche risque d'être paralysé avec l'affectation du chef de poste qui n'est pas du goût des pêcheurs de cette localité qui estiment que ce dernier a battu un bon travail. Ainsi, il dénonce ce qu'il qualifie de complot orchestré par les membres du bureau du comité local de pêche. La structure donc est d'ailleurs remplacée par un comité provisoire pour cause de non-renouvellement des instances. Le reportage de Charmeti Diansek. Les pêcheurs de Bargny rament à contre-courant de leur comité local de pêche CLP. Un problème de renouvellement des instances de la dite structure a fini par s'appeler l'entente entre les deux entités. Nous avons un problème de quoi? De renouvellement, parce que leur mandat est épuisé. Donc ce que nous voulons exactement, c'est d'essayer de renouveler le bureau pour qu'on puisse continuer le travail. Ils nous ont proposé beaucoup de choses, nos premières propositions que nous n'avons pas, parce que nous sommes qu'un groupe de 8 personnes qui marchent au dos des gens. Pourquoi? CLP, bañuñu ko ga, waaye nag forme bi moom lañu bañ. Ndax dañu ñëw menacer suñu liggéey. Suite à cette crise, un comité ad hoc a été mis sur pied, mais les pêcheurs sentent toujours une mainmise de l'ancien bureau sur ce comité provisoire. L'affectation du chef de poste est venue creuser le fossé. Après 15 mois de présence dans la localité, ce dernier, selon les pêcheurs, a abattu un excellent travail. Il crie au complot et s'oppose à son affectation. Le chef de poste, il a fait un travail vraiment remarquable. Il est vraiment reconnaissant par les pêcheurs de Bargny. Ils veulent le faire quitter. Nous, Bargny, nous disons non. Nous les pêcheurs, nous disons non. Nous sentons qu'il y a un complot et il y a un lobbying derrière. Nous, ce que nous disons nous les pêcheurs, nous disons non. Selon des indiscrétions, ce sont les projets de pêche prévus dans la localité qui ont alimenté cette crise. Bargny doit bientôt avoir une aire marine protégée. En tous les cas, cette décision d'affectation, si elle est effective, risque de faire perdurer la crise, car les pêcheurs ne veulent pas reconnaître le chef de poste qui va venir. Charmeti Diansek, merci à vous, le directeur du département agriculture et agro-industrie de la Banque africaine de développement à Dakar ce mercredi donc pour la conférence de haut niveau sur l'agriculture et l'agroalimentaire, une rencontre qui va s'ouvrir donc ce matin pour 3 jours, une occasion donc pour les gouvernements africains de réfléchir et d'essayer de trouver des solutions pour que l'Afrique puisse nourrir l'Afrique, et plusieurs autorités africaines sont attendues dans la capitale sénégalaise, Safiatou Banyai. Atteindre l'autosuffisance pour le continent africain, une question qui préoccupe bien les dirigeants africains, et c'est pour cela justement qu'une conférence de haut niveau sur l'agriculture et l'agroalimentaire est prévue du 21 au 23 octobre. Durant ces 3 jours, des points tels que l'autosuffisance de l'alimentation en Afrique d'ici 2025, l'exportation de l'Afrique, entre autres, seront abordés. Les participants vont donc essayer de réfléchir sur comment transformer l'agriculture africaine en business qui puisse changer le continent. Des ministres des départements ministériels tels que les finances et l'économie, l'agriculture et le développement durable ainsi que le commerce et l'industrie y sont attendus. Des gouverneurs des banques centrales, des chefs d'entreprise, des représentants du secteur privé et de la société civile ainsi que des universitaires et des experts techniques du continent africain vont ainsi réfléchir et essayer de déboucher sur des engagements pour entreprendre des réformes nécessaires visant à donner la priorité au secteur agricole, l'obligation renouvelée du secteur privé et la promesse de mécanismes innovants pour le financement de l'agriculture en Afrique. Ils seront également abordés pendant 3 jours donc des tables rondes de haut niveau et des sessions parallèles en partenariat avec des organisations et des institutions ayant un leadership reconnu dans des domaines spécifiques agricoles seront organisées.
Signature d'accord de prêt hier entre le BOAD et le gouvernement du Sénégal. Le premier point de cette convention est le programme d'assainissement de 10 villes au Sénégal et le second est lié donc à l'électrification de 117 villages avec l'énergie solaire et le troisième consiste donc à construire la boucle 225 kW de la Sénélec phase 2. Au total, la BOAD va dégager une enveloppe de 45 milliards de francs CFA pour le financement de ces projets d'une importance qui est d'une importance capitale pour le plan Sénégal émergent. Amadou Ba, ministre de l'économie et des finances, ici avec Safietou Bandiaye. Pour ce qui est du projet de construction de la boucle 225 kV de Sénélec, phase 2, la BOAD apporte un financement partiel de 25 milliards de francs CFA sur un coût total de 49 milliards 869 millions. Tout en réduisant le coût de production et de construire des liaisons 225 kV sur les axes Kaolack-Fatick, Tobène-Kounoune et Sendou-Kounoune. Au total, la BOAD a consenti à l'État du Sénégal une enveloppe financière de 45 milliards de francs CFA pour le financement de ces projets qui, il convient de le souligner, ont un fort impact social. Votre institution figure parmi les 4 premiers partenaires techniques et financiers contributeurs au financement du PSE. Le ministre de l'Industrie et des Mines a procédé hier au lancement d'un fonds de garantie de 2 milliards 5 millions de francs CFA visant donc à accompagner les petites et moyennes entreprises dans leur production en garantissant leur emprunt avec un taux d'intérêt de moins de 7%. Ce fonds donc mis en place en partenariat avec les institutions que sont la BNDE, le FONGIP, le FONSIS et l'ADP va également contribuer à la création de 30 unités de production qui pourront générer plus de 5 000 emplois. C'est un compte rendu de Néha Diouf. C'est dans ce cadre que le ministre de l'Industrie et des Mines a lancé un fonds d'investissement de 2,5 milliards de francs CFA. Ceci en appui aux petites et moyennes industries. Un projet qui vise également la création de 30 unités de production, pouvant ainsi réduire le taux des importations. Cette garantie, dans un premier temps, qui est de 1 milliard de francs CFA, le ministère de l'Industrie a apporté 500 millions, le fonds GIP 500 millions. Et pour schématiser, ce milliard-là mis à la BNDE permettra à cette banque avec un effet de levier de 2,5 de pouvoir mobiliser 2 milliards 500. Ici, nous avons la production, la possibilité de produire de la craie, ça veut dire que nous importons peut-être moins de craie. Nous avons la possibilité de faire des clous, et moins d'importation de clous. Un fonds mis en place avec un taux d'intérêt très compétitif de 6,5%. Très compétitif par rapport au taux du marché. Aujourd'hui, je dois quand même vous dire que l'État du Sénégal, qui est quand même censé être aujourd'hui plus solvable que nous tous, emprunte à 6,5%. Donc si nous parvenons à donner à des privés un taux de 6,5%, TTC, c'est quand même compétitif. Le fonds GIP, un des partenaires financiers du projet, aura pour mission de garantir les ressources. Nous venons de construire le premier mécanisme de financement avec un département ministériel. Le FONGIP a apporté la garantie et la ressource pour apporter de la bonification. Près de 5 700 emplois directs seront créés dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet qui a comme mission principale d'accompagner les petites et moyennes industries. Et pour le directeur du FONGIP, l'émergence économique nous pousse à faire dans le développement des petites et moyennes entreprises qui représentent 90% du tissu économique. Doudouka ici avec les radios. Le tissu économique de notre pays est composé à 90% de petites et moyennes entreprises, de petites et moyennes industries. Donc, on ne peut pas se développer en regardant seulement les 10%. On ne peut pas se développer en continuant de voir que l'ensemble des financements du secteur privé, des banques, est consacré à 84% vers les grandes entreprises. Donc, aujourd'hui, il n'y a que 16% qui sont adressés à ces
petites et moyennes entreprises, à ces petites et moyennes industries qui représentent 90% de l'économie. Donc il faut inverser cette tendance. Et puis nous parlons politique avec les départs qui ont été enregistrés dans les formations politiques durant ces 20 dernières années. Des exclusions souvent appuyées par des commissions de discipline ou instances correctionnelles. Selon Malick Noël Seck, ces conseils de discipline ne sont qu'une arme utilisée par le chef du parti, ce qui n'est pas le cas à la Ligue démocratique, selon son porte-parole qui soutient que leur commission centrale de contrôle est indépendante. C'est un dossier signé Gorandak. Voilà. Donc nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Et puis nous parlons sport. Dernier tour qualificatif, des qualificatifs du championnat d'Afrique de football réservé aux joueurs locaux. Le CHAN prévu l'année prochaine au Rwanda et le CILI local ne sera pas dépaysé. Donc à Dakar, samedi, la communauté guinéenne sonne donc la mobilisation en direction du match Sénégal-Guinée. Elle compte remplir les gradins du stade Demba Diop pour pousser la sélection locale guinéenne vers la qualification. Suivons ce reportage à Aïcha Kabra. Sénégal-Guinée du 24 octobre prochain. La communauté guinéenne résidant à Dakar croit à la victoire, une confiance renforcée par le point acquis à Bamako. Le match, la Guinée va gagner, Inch'Allah. Le score 2-1 en faveur de la Guinée. Je vais mobiliser toutes mes familles, mes parents guinéens pour qu'on parte supporter les Guinéens pour défendre notre couleur là-bas. Un avis que ne partage pas son frère guinéen. Il a des doutes par rapport à cette rencontre. Remonter le score de Bamako, impossible pour ces Guinéens qui soutiennent que leur équipe a tous les atouts pour se qualifier au CHAN Rwanda 2016. Tout est possible ce match-là. Vous pouvez gagner, mais nous allons qualifier, Inch'Allah. S'il plaît à le bon Dieu. Les Guinéens comptent remplir le stade Demba Diop ce samedi pour pousser le CILI local à la victoire finale face aux lions locaux. Bingiso, on va gagner 2-1, Inch'Allah. Voilà, Chakamara, merci à vous. Et puis nous parlons de l'actualité internationale. Avant de clore ce journal, Brazzaville a été hier le théâtre d'affrontements violents entre forces de l'ordre et opposants au référendum constitutionnel prévu dimanche prochain. Des heures donc ont également éclaté dans d'autres villes du pays. Au moins 4 personnes ont été tuées, dont 3 à Brazzaville, selon un bilan officiel provisoire. L'un donc des chefs de l'opposition appelle à une insurrection pacifique, tandis que le ministre de l'Intérieur dénonce une insurrection organisée et coordonnée. Toujours sur l'international, nous parlons de la crise au Burundi. Le gouvernement ougandais annonce la reprise du dialogue entre les acteurs de la crise burundaise à Kampala au courant du mois de novembre. Des réunions donc préparatoires en vue d'établir une liste de participants sont en cours depuis lundi 19 octobre passé. Et c'est ce qu'a révélé plutôt le porte-parole du gouvernement ougandais, des déclarations qui surprennent pourtant le gouvernement burundais. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que se referme ce journal. À vous tous, merci d'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique et l'équipe rédactionnelle qui ont participé à la réalisation. Maintenant, on continue sur la première télé urbaine du Sénégal. 7h30, Mambendia et Ahmed Aïdara vous retrouvent pour la revue des titres en Wolof. 7h45, c'est le journal. Et tout de suite, Sainte-Côte s'installe dans Saint-Jim. Quant à moi, je vous retrouve à 13h pour le flash d'information. Bon réveil à tous et bonne journée.